Christ alone, my hope is found. He is my light. Au milieu de ce temps d'ajustement, Dieu bénit les chrétiens dans le monde entier à travers la vie de Nabel. Nous sommes tellement reconnaissants. Viktor Frankl, qui fut un survivant de l'Holocauste ayant vécu dans un camp de concentration, a dit ceci: « Une foi petite et insuffisante est comme un petit feu. Elle peut être éteinte par une petite brise. En revanche, marquée par une foi considérable, c'est comme un feu puissant. Quand elle est touchée par un vent fort, elle est ravivée en une flamme indestructible. » La vie entière de Nabel est faite de cela. Il n'y a rien de plus à dire en tant que communauté de croyants. Nous croyons fermement que le Seigneur va utiliser son témoignage afin d'apporter le ministère des temps de la fin à cet homme de Dieu. Nous croyons fermement en tant que communauté de croyants qu'il est un remarquable apologiste, défendant toujours l'évangile de Christ, et ceci dans des milieux très hostiles, où peu sont capables d'aller. Son efficacité à apporter la vérité et à conduire à la transformation de beaucoup. Il est un auteur remarquable, New York Times best-seller, comme vous venez de l'entendre par le pasteur Sam. Dieu utilise son livre. À la recherche d'Allah, j'ai trouvé Jésus. Allah ou Jésus répondant au djihad. Prions afin que ces livres, à travers son travail, puissent aller dans les endroits que l'Évangile ne peut pas atteindre, pour qu'ils atteignent des mains peu probables pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, pouvons-nous applaudir et témoigner notre reconnaissance au docteur Nabel et à Michel, en tant que communauté des croyants, pour leur dire combien nous les remercions. Dr. Nabil Qureshi. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Quelquefois, la louange est si bonne que je me demande ce que je fais là. Pourquoi je prêche même? Continuons l'adoration. En fait, j'aurais souhaité que la jeune femme en rouge donne le sermon. Elle se débrouillait très bien. Aujourd'hui, j'ai apporté ma Bible. Habituellement, je n'apporte pas de livre quand je prêche. J'utilise mon téléphone portable. Mais nous avons eu un orage la nuit passée. Vous vous rappelez? Les éclairs et le tonnerre ici à Houston, j'ai senti comme si c'était tout droit sur le toit de ma maison. Et je crois que nous avons eu une coupure d'électricité dans notre maison et mon téléphone est mort aujourd'hui. Et je loue Dieu et je prie Dieu qui ressuscite les morts de ramener mon téléphone à la vie. Mes sermons sont dans mon téléphone. Je regarde tous mes sermons dans mon téléphone. Je garde toutes mes références, tout dans mon téléphone. Alors, quand j'ai découvert ce matin qu'il était mort, j'ai levé les yeux vers Dieu et j'ai dit « Ok ». Qu'as-tu planifié pour moi? Parce qu'aujourd'hui, nous irons complètement sans aucune note. Dans mes 11 années de prédication, je n'ai jamais prêché sur Jean 3,16 auparavant. Je trouve que beaucoup de gens connaissent ce verset et je sens que beaucoup de gens l'ont commenté, beaucoup mieux que je le peux. Comme je priais ce matin concernant ce que j'allais partager, mon cœur m'a interpellée à partager avec vous ce que je traverse. Et comme je me bats avec ce cancer chaque jour, la douleur augmente dans mon estomac. Ça a tellement empiré les semaines passées, au point qu'à chaque fois que je mangeais quelque chose, je devais m'allonger après le repas, quelquefois au milieu du repas. Je devais juste me lever et m'allonger, attendre que la douleur s'en aille. Puis je reviens et mange un peu plus, et je retourne m'allonger. À présent, la douleur s'est bien aggravée, et je suis assis là, je suis dans mon lit, ou vous savez, assis sur une chaise, et je prie. Je demande à Dieu de me guérir et de retirer la douleur. Et le plus souvent, il ne le fait pas.
Quand la douleur est là et elle reste présente, jusqu'à ce qu'elle parte petit à petit, parce que la nourriture est en train d'être digérée ou pas. Ça ne part pas tout simplement parce que j'ai prié, mais le plus souvent je dois m'asseoir et supporter cette douleur. Et en y pensant, je prie. Et ce faisant, je me rappelle cette question. Dieu n'est-il pas bon? Dieu n'est-il pas aimant? Alors pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière immédiatement? Pourquoi Dieu permet-il que je souffre, sachant qu'il est un Dieu d'amour et bon? Est-ce censé? Comprenez-vous d'où vient cette question? Et je pense que beaucoup d'entre nous seront confrontés à cette question, à des points variés de notre vie. Si Dieu est bon, pourquoi permet-il la souffrance? Comment cela fonctionne? Comment comprendre cela? Ou pouvons-nous tirer de cette vérité concernant Dieu ou d'une compréhension nous concernant dans la tension entre la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et notre propre souffrance? À présent, si vous avez vos Bibles, j'aimerais que vous alliez dans Jean chapitre 3, début du verset 14. Et pendant que vous faites cela, je vais prier encore une fois et demander à Dieu sa présence. Dieu, il y a tellement de choses pour te remercier. Dieu, il y a tant pour te remercier. Alors que nous nous tenons debout, beaucoup de mes frères et sœurs sont encore en train de tourner leur page vers Jean 3,16. Le fait que nous ayons ce livre dans notre présence, le fait que nous pouvons lire ton œuvre. Les anges ont désiré connaître ces vérités. Dieu, et tu nous les as données, écrites sur ces pages, et nous pouvons simplement aller dans une boutique et acheter une Bible. Dieu, dans tout le pays, dans le monde entier, tu nous as donné le privilège de pouvoir aller acheter ta parole pour connaître ton cœur et pour savoir ce que tu nous as appris, Seigneur, et pour voir ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour le cadeau de ta parole. Merci, Seigneur, pour pouvoir la connaître et nous tourner vers elle. Et Seigneur, pour aller plus loin, merci de nous avoir donné la capacité de lire. Ceux d'entre nous qui sommes dans cette pièce, qui pouvons ouvrir une Bible, cela signifie que nous pouvons la lire. Et si nous pouvons la lire, cela signifie que nous avons été plus instruits que la plupart des gens dans l'histoire. Alléluia. Loué sois-tu, Seigneur, pour nous avoir donné ce don d'être capable de lire, d'être capable d'apprendre, d'être capable d'étudier. Et si nous pouvons lire, non seulement cela signifie que nous sommes alphabétisés, cela signifie que nous avons des yeux et que Dieu, tu nous as donné des yeux qui travaillent et qui fonctionnent afin que nous puissions lire. Dieu, merci infiniment pour ce don. Et Dieu, cela signifie que nous avons de la lumière. Nous sommes assis dans cette salle avec de l'électricité et des éclairages nous permettant de lire. Cela signifie que tu nous as donné des ressources pour financer cette salle et pour payer tout cela. Oh Dieu, toutes ces choses que nous avons, chaque chose que nous ignorons est un présent de toi. Mais de quel droit nous plaignons-nous? De quel droit t'accusons-nous et disons-nous, Dieu, pourquoi fais-tu ceci ou pourquoi fais-tu cela? La seule question que je peux me poser, c'est Dieu, pourquoi es-tu si aimant devant nos péchés? Face à notre rébellion envers toi, pourquoi nous aimes-tu autant? Et Seigneur, dans la pleine conscience de ta bonté, de ton amour, de tes dons, en ayant conscience, je demande avec audace et courage un cadeau de plus. Et cela serait ta présence parmi nous. Seigneur, tu nous dis que quand nous nous réunissons en ton nom, tu seras aussi présent. Nous sommes réunis en ton nom, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, sois présent au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, fais-nous sentir ton feu, fais-nous sentir ta présence. Et je te demande que ce ne soient pas mes mots qui soient partagés aujourd'hui, mais que ce soient tes paroles prononcées à travers ma bouche, Seigneur. Puisses-tu avoir une rencontre indélébile avec mes frères et sœurs ici aujourd'hui, de manière à ce que chacun d'eux quitte cette salle changé pour l'éternité. Pour ta grâce et pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui qu'il ait la vie éternelle. Et nous nous rappelons dans le Pentateuque que quand Moïse conduisait les Juifs dans le désert, ils avaient déjà été témoins de miracle après miracle. Ils avaient vu les plaies multiples tomber sur l'Égypte, et Dieu sauver les Israélites de ces plaies. Ils ont vu la mer Rouge se séparer en deux, et ils l'ont traversée. Ils ont vu Dieu diriger le chemin à travers une colonne de fumée, suffisamment de feu. Ils ont vécu miracle après miracle. Et malgré tout, ils ont continué à rouspéter contre Dieu. Et ils ont continué à se retourner contre Dieu. À propos, n'est-ce pas aussi ce que nous faisons ? Nous continuons à nous retourner, nous continuons à accuser Dieu, même si nous avons expérimenté des miracles. Nous ne pouvons pas juger les Israéliens et leur dire « Que faisiez-vous ?» quand nous faisons aussi la même chose. Mais ils grognaient contre Dieu à tel point que la maladie et les fléaux ont été envoyés sur eux. Et là encore, le privilège a été donné à Moïse d'installer un serpent et de leur dire « Si vous croyez, vous serez guéris. Venez et regardez le serpent qui a été élevé, et Dieu éloignera la maladie et les fléaux. » Nous demandons pourquoi. Qu'est-ce que cela symbolisait ? C'était une préfiguration de ce qui se passerait avec Jésus-Christ. Nous voyons ici dans le verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il s'agissait d'un serpent apportant la vie. Ainsi, le Fils de l'homme devait être livré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un présage de ce qui se passerait en Christ. Maintenant, allons au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien, le mot « tant » ici, j'ai vu beaucoup de gens interpréter le mot « tant » comme si Dieu avait tellement aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas ce que le mot « tellement » signifie ici. Le mot « tellement » dans ce verset signifie de cette manière, ou ainsi. Dieu a aimé le monde de cette manière qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'aimerais que nous voyions deux choses dans ce verset. Le mot « aimer » d'abord. Car Dieu a tant aimé le monde. Voici le premier élément de ce dont je veux vous parler aujourd'hui. L'amour de Dieu et la réalité de l'amour de Dieu et sa provision et sa bienveillance, sa bonté et son amour pour nous comme un Père, comme l'Ancien Testament le dit, et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Mais aussi j'aimerais que nous regardions un autre élément, qu'il a donné son Fils unique. À présent, construisons sur cet élément de ce verset. De donner son Fils est une notion de souffrance, parce que quand Dieu donne son Fils, il donne son Fils pour mourir à la croix, ce qui est brutal, horrible, douloureuse façon de mourir. Donc dans ce verset, il y a véritablement deux éléments dont je veux parler. L'amour de Dieu face à la souffrance dans ce monde. Et ainsi je pense que c'est l'endroit parfait pour commencer. Maintenant, nous avons tous déjà entendu ces versets. Si vous avez entendu quelque chose concernant le message chrétien, si vous avez entendu la parole prêchée, vous avez probablement entendu ce verset auparavant, en bref, proclamant l'évangile de Dieu, nous ayant sauvés par son amour pour nous. Dieu nous a sauvés pendant que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous, comme le dit Romains chapitre 5, verset 8. Si vous n'avez jamais entendu ces choses avant, si vous êtes tout nouveau dans la foi chrétienne, et que vous entendiez cela pour la première fois, voilà ce que je veux dire par avoir encouru la mort sur nous, en nous rebellant contre celui qui donne la vie, en se rebellant contre Dieu. Dieu est la source de vie, il est celui qui nous donne la vie. Laissez-moi vous demander, quand vous étiez un bébé, vous êtes-vous donné la vie vous-même ? Avez-vous choisi de commencer à vivre ? Avant même d'avoir eu à choisir, avant même d'avoir eu la moindre conscience, Dieu a dit « Je veux donner la vie à cette personne ». Il est la source de notre vie. Et quand nous nous retournons contre lui, quand nous faisons des choses qu'il ne veut pas que nous fassions, quand nous introduisons le péché dans nos vies, c'est cela le péché. Nous repoussons la source de vie. Nous disons à la source de vie, nous ne te voulons pas, nous voulons ce que nous voulons, je préfère faire ce que je veux, pas ce que tu veux que je fasse. C'est cela le péché, et si nous repoussons la source de vie, si vous rejetez la vie, qu'est-ce que vous obtenez pour vous ? Si vous repoussez la vie, vous obtenez par vous-même la mort.
Si vous repoussez la vie, vous obtenez pour vous-même la mort. C'est ce qui se passe quand nous péchons contre Dieu. Nous repoussons la vie, nous engageons la mort pour nous-mêmes. Ce n'est pas comme si Dieu vous avait dit « je vais te rejeter parce que tu as péché ». Non, vous vous éliminez vous-même quand vous péchez. Et Dieu arrive et dit « je vais te secourir, je te sauverai ». Et c'est ce que ce verset signifie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce fut à travers la mort de son Fils. Jésus sur la croix dit « Je vais mourir pour toi. Je prendrai ta punition afin que tu vives. Je prendrai les conséquences de ton péché afin que tu vives. » C'est ce que Jésus fait pour nous. C'est le message de l'Évangile. Dieu nous aime tellement que même quand nous nous rebellons contre lui, il déclare qu'il ouvrira son chemin pour vous. En fait, je vais prendre le mal sur moi. C'est la grandeur de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui est reflété dans ce verset, qu'il ait donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. À présent, je réalise qu'un peu de ce que je vais couvrir aujourd'hui chevauche en quelque sorte ce que j'ai partagé il y a quelques mois. Dieu n'est pas seulement la source de vie. Je veux dire que c'est absolument incroyable qu'il soit la source de vie. Et vous regardez le monde autour de vous, et vous regardez les plantes, et vous voyez toutes choses merveilleuses que vous n'ayez jamais vues. Et vous réalisez que Dieu est la source de tout cela. Tout ce qui vous apporte de la joie, tout ce qui vous apporte de la nourriture. Dieu est la source de toute cette vie, et toute cette beauté et cette joie. Mais il est aussi la source de tout amour. Nous croyons dans la foi chrétienne que Dieu est un seul être. Puis-je entendre quelqu'un dire « un seul être » ? Un seul être. Mais ce seul être existe en 3 personnes. Puis-je entendre quelqu'un dire « 3 personnes » ? 3 personnes. Voilà ce qu'est la Trinité. Un seul être qui consiste en 3 personnes. De cette façon que je suis un être humain dans une personne. Je suis un être humain qui est Nabel Créchi. Dieu est un seul être, God, Yahweh, mais il est 3 personnes, Père, Fils et Esprit. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent ? Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et les deux aiment le Saint-Esprit. Ainsi, les 3 personnes de la Trinité se sont toujours aimées les unes les autres. Êtes-vous avec moi ? Et donc, avant que le monde fût même créé, avant même que le Fils ressuscite sur la surface de la terre, Dieu existait dans une relation trinitaire. L'amour existait déjà avant la création du monde. Me suivez-vous ? Donc l'amour est plus vieux que l'univers. En fait, l'amour a existé aussi longtemps que Dieu a existé. L'amour est éternel. À présent, ceci est à propos d'un enseignement magnifique que j'espère un jour être capable d'étudier un peu plus loin. Le fait que l'amour soit éternel et que c'est grâce à la Trinité que l'amour existe. Aucune autre vue du monde peut expliquer l'éternité de l'amour comme le fait la Trinité. Mais Dieu est dans son essence véritable amour. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'il fait, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il exprime, c'est quelque chose qu'il est. Dieu est amour, et de cet amour, il a créé l'univers. Ce fut à partir de cette expression d'amour éternel qu'il a écrit cet univers et créé cet univers. C'est pour cela que si vous déversez de l'amour dans quelque chose, vous le verrez prospérer. Avez-vous un hobby ? N'importe quoi. Vous savez, des timbres, jouez aux jeux vidéo, ou pratiquez-vous un sport, ou écrivez-vous des lettres. Quel que soit votre loisir, si vous répandez de l'amour dedans, vous allez le voir fleurir, vous allez le voir grandir. Et la raison pour cela, c'est parce que Dieu a écrit cet univers à partir de l'amour. Si vous avez une relation avec vos parents, ou si vous avez une relation avec votre épouse, ou avec vos frères et sœurs, ou avec vos enfants, plus vous versez de l'amour dans cette relation, plus vous la verrez fleurir, parce que cet univers a été créé à partir de ce principe d'amour. Le véritable être de Dieu, Yahweh, qui est amour, et au fait, c'est pourquoi 1 Jean chapitre 4 dit « Dieu est amour ».
C'est ce que cela signifie. Donc, quand nous examinons l'amour, nous examinons qui est Dieu. Nous sommes obligés de conclure, et particulièrement dans la vision chrétienne, que Dieu est amour, que Dieu nous aime, malgré l'évidence que nous pouvons voir autour de nous, malgré les souffrances que nous pouvons voir, et j'y arrive dans un moment. Mais Dieu est amour dans son essence véritable. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour rendre Dieu sans amour. C'est à présent que les choses sont un peu plus personnelles. Il n'y a rien que nous pouvons faire qui ferait Dieu se tourner vers nous et dire « je ne t'aime pas ». Nous ne pouvons pas car il est amour par sa nature véritable. Et voilà pourquoi les Écritures disent « Je crois dans le livre d'Éphésiens, je n'ai pas mes notes, mais mon téléphone est mort, désolé. Mais je crois que c'est dans le livre d'Éphésiens que l'amour de Jésus-Christ est large et élevé, long et profond. Et il n'y a rien que nous pouvons faire qui nous sépare de cet amour, parce qu'il est amour. » À présent, les Écritures nous disent que Dieu est comme notre Père, que Dieu est notre Père, et comme un Père montre de la compassion envers ses enfants. Vous trouvez cela dans le psaume 103. Comme un père montre de la compassion envers ses enfants, de même le Seigneur montre de la compassion envers ceux qui le craignent. Et à quoi cela ressemble ? Bien, certains diront, Dieu permet que tu traverses toutes ces épreuves. Dieu vous permet quelquefois, vous amène dans des temps difficiles. Eh bien, je sais qu'en tant que parent, ma magnifique petite fille Aya, qui a à peine 2 ans et qui a pris cette nouvelle habitude de dire non. Et elle est mon petit ange. Je ne comprends pas où elle a appris ce mot. Cela doit être de sa mère. Je plaisante. Oh mon garçon, je vais dormir sur le canapé ce soir. Mais elle a appris à dire le mot non. Et elle a commencé à se rebeller, considérant qu'avant, vous savez, pour les 2 premières années de sa vie, elle était un véritable ange. Elle ne le faisait pas. Mais à présent, elle commence à se rebeller. Et donc, ce que Michel et moi faisons quand elle agit ainsi, nous la mettons au coin, nous la plaçons dans un petit berceau qui est dans notre dressing. Et nous la mettons là. Et nous la laissons pleurer. Et 1 minute plus tard, nous revenons et nous prions avec elle et nous disons « Seigneur Jésus, aide-nous à obéir à nos parents. Amen ». Et alors, elle dit Amen. Et elle sort et peut jouer avec nous. Et voilà ce que nous avons fait. Durant cette minute, pendant laquelle nous l'avons mise dans le berceau, elle a eu une grosse crise de larmes et elle est blessée. Mais ce que nous faisons pour elle est fait par amour. Parce que si nous la laissons grandir sauvagement et que nous la laissons se rebeller, elle ne va pas s'épanouir. Et quelquefois, l'amour peut prendre l'apparence de quelque chose de dur. Et dans ce moment, vous pouvez pleurer. Mais croyez bien que le cœur de Michel et le mien souffrent beaucoup plus que celui de Aya quand nous l'entendons crier dans le dressing. Quelquefois, en façonnant nos enfants par amour, nous devons leur permettre de traverser des temps difficiles. Et quelquefois, cela n'a aucun sens. Je sais pour moi, alors que j'allais à l'école de médecine, je voyais cela pas mal dans les stages en pédiatrie. Quand nous avions des petits bébés qui arrivaient, nous devions leur donner régulièrement des vaccinations et des piqûres de rappel. Et alors le docteur arrivait, ou alors moi, et il y avait un bébé qui regardait l'aiguille et qui regardait les parents comme s'il demandait « Que se passe-t-il ici ?» Pourquoi permettez-vous que cela se passe ? Et c'est le travail des parents de tenir le mal éloigné du bébé. C'est le devoir des parents de protéger les enfants de la douleur. C'est le travail des parents d'éloigner la souffrance du bébé. Et le bébé le ressent. Et il voit l'aiguille arriver vers lui. Et il regarde vers les parents pour le sauver. Il ne se doute pas qu'à travers l'aiguille vient la préservation de la vie, la préservation de la maladie, la préservation du mal. En fait, les parents apportent la vie à leur enfant à travers ce petit moment d'affliction. Et de la même manière, Dieu nous permet parfois de grandir à travers des afflictions légères et momentanées, comme l'Écriture le dit, afin que nous ayons la vie éternelle, afin de connaître la véritable vie. Donc, dans l'amour de Dieu, l'amour qui vient comme celui d'un parent, l'amour paternel, nous devons nous rappeler que cela n'exclut pas la douleur. Nous pourrions expérimenter la douleur dans tout cela, mais cela ne signifie pas que la douleur ne blesse pas le cœur de notre Père. Il n'aime pas la douleur. Il ne veut pas que nous passions par la douleur. Mais nous le devons à cause de ce qui existe dans ce monde, à cause de ce que nous avons apporté dans ce monde à travers notre propre péché. La nuit dernière,
Passons à autre chose à présent. Bien, laissez-moi vous dire premièrement que ce que je m'apprête à dire à travers les Écritures, à travers l'Ancien Testament, Dieu est venu dans le monde à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui a vraiment touché mon cœur, parce que quand j'étais un musulman, on m'a dit que Dieu ne viendrait jamais sur cette terre. Et quand j'examine les Écritures, je vois que Dieu vient encore et encore. Nous le voyons dès le commencement. Adam et Ève sont dans le jardin, et qui marche avec eux dans le jardin? Dieu. Dieu marche avec eux dans le jardin. Il est dit que tous les trois vivent ensemble dans le jardin. Et puis quand ils ont péché, c'est là que nous voyons Dieu se retirer lui-même. Mais pourtant, il continue à venir de telle sorte que Dieu a une conversation avec Abraham dans Genèse 18. Dieu lutte avec Jacob, Dieu parle avec Isaac, Dieu dîne avec les anciens d'Israël. Dieu vient constamment dans le tableau encore et encore. Et il sauve la situation assez souvent quand il vient dans le tableau. Hier, il s'est passé quelque chose pendant la nuit alors que nous dormions. C'était au milieu d'un orage. La première chose qui s'est passée est que Michel a maintenu la porte de notre chambre à coucher légèrement ouverte à l'heure du coucher. Parce que si nous devons quitter la chambre, nous ne voulons pas que la porte s'ouvre en grinçant et réveille qui que ce soit. Et donc, elle laisse la porte légèrement ouverte. Hier, dans le milieu de la nuit, la porte s'est refermée en claquant. Ok, bien, imaginez que vous dormez, votre femme dort. Il y a cet énorme tonnerre qui se déroule. Et soudainement, la porte se ferme en claquant. Alors, tous ces films que vous avez vus vous viennent immédiatement à l'esprit comme « Qui est dans la maison ?» Mais j'avais vraiment mal à l'estomac. Je ne voulais pas sortir du lit pour vérifier que tout allait bien. J'ai juste compris, ok, c'est l'air conditionné qui s'est probablement mis en marche. Et ça a changé la pression dans la fermeture de la porte. Rien d'important. Puis je regarde mon téléphone et mon téléphone est mort. Alors maintenant, les détectives des films me passent par la tête comme si quelqu'un s'assurait que je ne puisse pas appeler la police. Alors c'est le début qui trotte dans ma tête. La porte vient juste de claquer. Il y a des éclairs partout. Et j'ai pensé, vous savez, rien de grave, quel que soit ce qui se passe, rien d'important aussi longtemps que je n'entends pas Aya crier. Aussi longtemps que ma fille ne commence pas à crier, s'il y a un bandit dans la maison, il peut prendre ce qu'il veut, c'est bon. Et puis peut-être, quelques secondes plus tard, le moniteur dans la chambre d'Aya s'est déclenché. Et je suis sortie du lit. J'ai littéralement sauté du lit et détalé en montant les escaliers. Michel était vraiment inquiète, elle se demandait ce qui se passait. Elle me suivait, j'ai grimpé les escaliers en courant. Et je vais pour vérifier Aya, et Aya est endormie dans la chambre. Et alors, mon cœur commence à se calmer. Et pendant ces quelques secondes, la douleur dans mon estomac est partie. Je veux dire que l'adrénaline a supprimé la douleur. Et la douleur a doucement commencé à revenir. Et je suis retournée dans la chambre. Je me suis allongée et j'ai compris ce qui se passait réellement si toute l'électricité explosait dans notre maison. Et quand l'énergie part du moniteur fait du bruit, et c'est ce qui s'est passé dans mon esprit, je pense que quelqu'un est venu pour kidnapper Aya. D'accord, quelqu'un est venu pour prendre ma fille. Et c'est ce qui s'est passé dans mon esprit. J'ai pensé que quelqu'un était venu pour kidnapper Aya. Ok, quelqu'un est venu pour prendre ma fille. Voilà où je veux en venir. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Quand ma fille était potentiellement en danger, il ne m'est jamais traversé l'esprit de rester au lit. Ça ne vous traverse même pas l'esprit. Vous allez vers votre enfant dès le moment où vous pensez que votre enfant est en danger. Le moment où vous pensez que votre enfant est dans le besoin, vous allez directement vers lui. Ça ne fait rien s'il y a un criminel dans la maison avec un revolver. En fait, c'est une raison de plus d'y aller s'il y a un voleur ou s'il y a un meurtrier dans votre maison pour prendre votre enfant. C'est ce que Dieu fait. C'est exactement ce que Dieu fait. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire. C'est ce que les Écritures nous disent dans Jean chapitre 10. L'ennemi vient constamment après nous. Il essaie de nous tuer, il essaie de nous détruire. Donc il ne traverse pas l'Esprit de Dieu de rester sur son trône. Au contraire, il descend de son trône et plonge pour sauver ses enfants, littéralement pour sauver ses enfants parce qu'il nous aime, parce qu'il prend soin de nous. C'est cela l'amour de notre Père. C'est cela l'amour de Dieu. C'est l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Et au milieu de cela, au milieu de tout cela, Dieu pourvoit constamment pour nous.
Et nous pouvons l'oublier, nous pouvons le laisser échapper de notre esprit. Vous savez, quand mon estomac commence à me faire mal, une des premières choses que j'essaie de faire, si je suis dans mon bon sens mentalement, et à propos, c'est quelque chose que j'ai remarqué, la douleur physique peut vraiment vous jouer des tours spirituellement, comme si vous sentiez la douleur physiquement. C'est subitement quand vous sentez que quelque chose va aller mal, ou vous savez le moment où l'ennemi peut venir vous attaquer, c'est quand vous êtes physiquement incapable, et c'est pour cela que c'est encore plus important dans ces moments de prier et de vous assurer d'être entouré de gens qui vous encouragent à prier. Et Michel m'encourage à prier constamment. Quand elle voit que je souffre, elle me demande « As-tu prié ? As-tu passé du temps avec Dieu ?» Et alors, je pense que toute cette douleur, une des choses que j'essaie de faire est de m'arrêter et de dire numéro 1, Dieu. Merci infiniment de la part de tous ces gens qui n'ont aucune idée du privilège qu'ils ont de pouvoir manger sans souffrir. Je veux juste te remercier pour cela, Dieu. Je veux juste te remercier de leur part et ajouter à leur compte ces remerciements, qu'ils soient capables de manger sans avoir mal. Et cela m'a aidé à ne pas devenir jaloux également parce que quelquefois je voyais les gens manger de la nourriture et je me disais que j'aimerais pouvoir faire ça. Et juste pour m'aider à ne pas devenir jaloux. Je dis merci Seigneur pour le don que tu leur as donné. Et j'ai eu ce cadeau pendant 33 ans de ma vie. Et je ne t'ai jamais remercié pour cela. Merci Seigneur pour ce don. Et alors j'ai juste commencé à penser à toutes les autres choses que j'ai et que d'autres peuvent ne pas avoir. Par exemple, je connais tant de personnes ayant pour plusieurs des scléroses en plaques et elles ne peuvent pas forcément contrôler certaines parties de leur corps comme elles le veulent, ou elles ressentent constamment des douleurs. Merci Dieu, parce que je n'ai pas ça. Merci pour les années où elles n'ont pas eu cela. J'ai un ami dont le frère vient juste d'avoir sa jambe amputée, et il ne le savait même pas. Il était déjà inconscient quand sa famille a dû prendre une décision afin de sauver sa vie. Ils ont dû enlever sa jambe. À présent, imaginez que vous allez dormir et que vous vous réveillez sans jambe. Donc merci Seigneur pour le fait que j'en ai 2. Et merci Seigneur pour tout le temps dans sa vie où il en a eu 2. Et Seigneur, serait-il présomptueux de te demander si tu pouvais faire cette jambe-là repousser ? Donc, nous venons juste de remercier Dieu pour tous les dons que nous avons au milieu de la souffrance. Au milieu de la douleur, commençons à le remercier pour ce que vous avez. Parce que vous avez tellement plus que ce que vous n'avez pas. 5 doigts à chaque main, 5 doigts de pied à chaque pied, être capable de marcher, être capable de parler. Vous savez combien c'est dur de parler. Savez-vous ce qui se passe là ? Combien de nerfs du crâne doivent se mettre en marche dans le bon sens ? Combien de parties de votre cerveau doivent marcher juste parfaitement aux bons endroits dans votre cerveau ? Si vous fonctionnez juste parfaitement, il ne peut pas y avoir de saignement dans ces zones-là. Vous avez les muscles qui doivent fonctionner parfaitement bien afin de pouvoir parler. Quel cadeau ! Et nous le prenons pour acquis. Oh, et voici une pensée folle. Alors que nous louons Dieu pour ce don, nous sommes en train d'utiliser le don qu'il nous a donné pour le louer. Pourquoi pouvons-nous le remercier ? Pour le souffle qu'il a donné dans nos poumons, le remercier pour ce qu'il nous a donné. Et alors que nous pensons à tout l'amour de Dieu et à sa provision pour nous et à qui il est dans son essence, dans le fait qu'il s'empresse de nous aider, nous commencerons à comprendre l'amour de Dieu qui est là pour nous. Et ensuite, quand nous commençons à voir la souffrance dans le monde autour de nous, commençons à voir la souffrance de nos propres vies, c'est alors que nous avons besoin de nous rappeler ce verset, qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, laissez-moi vous dire, j'endure la douleur. Mais je ne veux pas donner l'impression que je subis une énorme souffrance. J'ai vu des gens subir d'énormes douleurs. J'ai vu des corps de personnes être broyés dans des accidents de voiture. J'ai vu des gens être criblés de balles. J'ai vu les vaisseaux d'aorta de gens disséqués et fendus dans le sang à travers leur cavité entière crânienne. J'ai vu la vraie douleur. Pour garder les choses dans leur contexte, et bien que cela soit une tragédie ce qui m'arrive dans ma vie,
Mais nous n'avons pas besoin de regarder très loin pour voir les pires tragédies. Dans le mois du Ramadan seulement, combien de personnes ont été tuées à travers le monde à la 27e nuit du Ramadan, qui est habituellement connue comme Layla al-Qadr. Cette certaine nuit pendant les 10 derniers jours du Ramadan est connue comme la nuit du destin. C'est la nuit la plus sainte du Ramadan. Et quand j'étais un musulman, on m'a dit de prier pendant ce jour, de prier et prier et prier, et de remercier Dieu, de prier Dieu. On m'a demandé de l'aborder d'une manière très positive et spirituelle. Mais pour certaines raisons que nous ne pouvons pas aborder aujourd'hui car nous allons nous éloigner du sujet. Le jour de l'année pendant lequel il y a le plus d'attaques par bombe dans le monde islamique est précisément ce jour-là. Et nous avons vu au Pakistan plusieurs bombes et attaques terroristes se produire hier en même temps. Pouvez-vous imaginer cela ? Toute votre famille qui vous est enlevée en un clin d'œil. C'est ce que les gens endurent dans le monde en ce moment. Les chrétiens en Égypte, un bus entier. Je pense à celui il y a juste quelques jours. Des terroristes sont venus et alors que les gens sortaient du bus, ils demandaient « Êtes-vous chrétien ?» Et s'ils répondaient « Oui, vous avez la chance de renoncer à Christ maintenant ». S'ils disaient non, ils les tuaient en disant au suivant. Cela est juste arrivé cette semaine. Vous savez, je suis là. Vous savez qu'il m'a été donné un diagnostic en août dernier. On m'a dit qu'il me restait environ 9 mois à vivre. Je loue Dieu, cela fait plus de 9 mois à présent. La seule chose qui est morte a été ma coupe de cheveux. Mais supposons que le pire arrive, et disons que Dieu me prenne la vie à travers cette maladie. J'ai eu tous ces mois afin de m'y préparer. J'ai eu tout ce temps à passer avec ma femme et ma fille. Plus de souvenirs pour me permettre de régler des problèmes, dire à mes parents que je les aime, écrire plus d'ouvrages, écrire plus de choses, à dire au monde. Ça n'aurait pas dû arriver. Dieu aurait pu reprendre ma vie simplement comme cela. Cela arrive à des personnes tout autour du monde. Qui donc suis-je pour dire que c'est une tragédie de la pire espèce ? Ce n'est pas le cas. Il se passe bien pire dans le monde aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, je ne peux pas imaginer quelque chose de pire qu'être crucifié. Et de toutes les raisons d'être crucifié, je ne peux pas penser à quelque chose de pire pour être crucifié. Parce que j'aime les personnes qui sont en train de me crucifier. Pour sauver les personnes mêmes qui sont en train de me crucifier. Ça, c'est le pire. Et je pense à ce que Jésus a enduré pour nous sur la croix. Quand je commence à m'apitoyer, que je commence à penser à ce qui m'arrive, je lève les yeux vers Jésus et je dis « Jésus, ce que tu as fait pour moi à la croix surpasse de loin tout ce que je peux traverser en ce moment. Il n'y a rien que je puisse endurer qui puisse se comparer à ce que tu as subi pour moi. » Je ne vais pas renoncer à son nom devant la souffrance. Quelle que soit la douleur, je ne vais pas abandonner son nom. Et voici la chose, finalement, pour terminer. Si la mort devait venir, et à propos, je crois à un miracle, je crois aux paroles de Jésus. Bien, beaucoup de gens me disent « Nabel, tu n'interprètes pas les Écritures correctement. » Mais je lis Matthieu 8, 17 et ça dit « Il a pris nos infirmités et a porté nos maladies. » Je pense que ça signifie « Il a pris nos infirmités et a porté nos maladies. » Ils disent que l'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour nous apporter la vie et la vie pleinement. Je dis « Pourquoi il est venu ici-bas ?» Mais c'est un autre sujet pour un autre jour. Si le pire arrivait, si la vie se terminait, devinez quoi? En fait, c'est seulement le commencement. À cause de ce que Christ a fait pour nous sur la croix, c'est juste le commencement de la véritable vie. Même si nous voyons la vie actuellement comme à travers un voile, et nous voyons la beauté, nous voyons les couleurs, nous voyons des couchers de soleil, nous goûtons des saveurs, nous écoutons de la musique, nous voyons de l'art, nous pensons, c'est si merveilleux. Ce n'est rien comparé à ce qui nous attend de l'autre côté de la vie. Et nous avons l'assurance que nous serons là-bas à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix.
Alors comment pouvons-nous poser la question « Seigneur, pourquoi il y a de la souffrance si tu es un Dieu d'amour ?» La seule manière que nous pouvons poser cette question est que nous sommes si désespérément myopes et manquons de vision sur nos propres douleurs, au lieu de considérer qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il nous a procuré après la mort. Nous cessons alors d'être si désespérément égoïstes et centrés sur la douleur que nous expérimentons dans notre vie. Nous commencerons à voir la grandeur de Dieu et l'image éternelle dans laquelle il nous a procuré la vie éternelle de bonheur avec notre Créateur. Aucune somme de souffrance ou de douleur dans ce monde peut secouer notre confiance en lui. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, je pense à tous les dons que tu nous as donnés. Et les mots nous manquent, Seigneur. Nous ne pouvons même pas commencer à te remercier correctement pour ce que tu as fait, pour qui tu es. Et Seigneur, je ne comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi, quand je prie que tu enlèverais cette souffrance, que tu continues à la laisser, je ne comprends pas. Mais je ne vais pas laisser le fait que je ne comprenne pas interférer avec mon amour pour toi et ma confiance en toi. Ma foi en toi, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es un Dieu qui sauve. Je sais, Seigneur, que tu es un Dieu qui guérit. Et donc j'attends ma guérison au nom de Jésus. Et en attendant, Seigneur, je vais utiliser chaque moment pour te louer du mieux que je peux, Seigneur. Et si je me laisse distraire ou si je tombe, s'il te plaît, pardonne-moi à revenir à la place où tu dois être, à la place où je dois être, qui est une place d'amour et de confiance et d'attente de l'aide de Dieu. Sois fort et que ton cœur soit encouragé. Attends-toi au Seigneur. Seigneur, aide-nous à nous attendre à toi. Mes frères et sœurs qui sont dans cette salle s'attendent à toi, Seigneur. S'il te plaît, viens les aider. Viens en hâte, Seigneur. N'attends plus. Viens en aide à tous ceux qui crient à l'aide et attendent ta délivrance pour que tu les secours. Mais nous savons que tes voies sont plus grandes que les nôtres. Et quelle que soit la raison, Seigneur, si tu dois tarder ou si tu dois poursuivre, puissions-nous avoir l'assurance et la force de supporter jusqu'à la fin. Quand nous recevrons la couronne, viens, Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous prions en ton nom. Amen. They think my body is in its final stages of life, and so they have suggested palliative care, and that's what we're doing. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. I could really use J'aurais your vraiment prayers. besoin de vos prières. If Si we nous want voulons the que le Lord to Seigneur come arrive through et and fasse do un a miracle, ça doit se faire au cours des jours prochains. I think she is the most perfect child in the universe. Yes. Can you say yes? Again, I Encore une really fois, appreciate j'apprécie your vraiment vos prayers. prières. Let's go ahead Prions and pray ensemble à right now. présent. Père, nous venons devant toi, ayant confiance même maintenant pour un miracle. Nous savons que Jean 11 John emploie 11 exactement uses ces those mots. exact words. Even Même now, maintenant, tu you peux can faire do un a miracle. miracle. And Et we nous saw avons him vu raise Jésus ramener Lazare à from la the vie. dead. We Et nous see voyons the le Lord Seigneur dans Genèse 22 venir au secours de Isaac à la rescue toute Isaac dernière at the seconde. very last second. Et nous We see voyons the la dead fillette girl morte raised from the ressuscitée dead. de la mort. Dans Luke Luc 7, we 7, see nous a voyons boy un raised garçon from the dead. ressuscité de la mort. Dieu est God is capable. able. God Dieu is est plus more than grand. able. Dieu And est we're plus just que gonna rest in capable. that.
Et je vais juste me reposer dans cela du mieux que je peux. Seigneur, nous savons que tu es puissant. S'il te plaît, guéris. S'il te plaît, viens, Seigneur. Mais si ce n'était pas ta volonté souveraine en fin de compte, alors Seigneur, je te fais confiance. Et je t'aime en tous les cas. Je te loue, Seigneur, et je te prie au nom de Jésus. Amen.